Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Merci de venir aussi nous rendre un peu visite. Ici, nous sommes ensemble dans le cadre de Kouriatalala. Comme nous l'avons annoncé la fois dernière, que nous sommes un cadre, c'est-à-dire où on fait le contrôle citoyen. Aujourd'hui, nous parlons de la situation de la GECAMIN. Ce qui se passe au niveau de la GECAMIN. Ici, c'est juste un petit détail que le président va vous communiquer, la raison pour laquelle que nous sommes venus ici. Étant de plateforme Mouvement Citoyen, Kouriatalala, je laisse la communication au président, qui a une communication très importante pour vous. Merci beaucoup, Paul, pour la parole. Nous avons souhaité aujourd'hui organiser ce point de presse parce que la semaine dernière, comme vous le savez, nous avions organisé un forum. Le forum qui avait porté sur 4 points essentiels: la situation de la GECAMIN, la sous-traitance, le dossier Sicomine d'Anne Jettler et enfin le problème de l'exploitation minière artisanale et la pollution que nous vivons dans l'espace Grand Kata. Aujourd'hui, nous avons voulu parler de la GECAMIN parce que la situation de la GECAMIN est préoccupante. Après notre forum, les syndicats représentatifs à la GECAMIN s'étaient aussi réunis. Ils avaient encore une fois souligné le dysfonctionnement qui se vit à la GECAMIN. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons voulu parler de ces dysfonctionnements. Ce dysfonctionnement lié à l'incompétence, malheureusement, des animateurs de la GECAMIN aujourd'hui. Et aussi des conflits qui persistent au niveau de la gestion de la GECAMIN. L'incompétence signifie ceci. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, le DG qui s'appelle Placide Nkala a été nommé à Primaria comme administrateur. Malheureusement. Alors qu'il est nommé administrateur dans une autre entreprise minière, M. Nkala continue, n'est-ce pas, à gérer la caisse de la GECAMIN comme sa propre caisse, sa propre poche. Il continue à détourner des millions de dollars de la GECAMIN jour après jour. Détourner de quelle façon? Le comité de gestion de la GECAMIN est constitué et a été nommé par une ordonnance présidentielle. Donc, Kala Placide et le DG. Après le DG, il y a 2 DGA. L'un chargé des finances et partenariats, l'autre chargé des mines. Ceci signifie que dans une gestion normale, le DG doit signer consécutivement ou conjointement avec le DGA chargé des finances pour sortir l'argent dans une entreprise. C'est ce que dit notamment OADA. Par rapport à ça, c'est le DG chargé des finances qui signe conjointement avec le DG pour sortir l'argent. Malheureusement, le DG Nkala détourne l'argent parce que le DGA chargé des finances ne signe pas ou ne contresigne pas. Il sort l'argent directement à la caisse en donnant des injonctions à M. Muyumba, qui est directeur financier. C'est vrai que la GECAMIN de tout temps a toujours eu un directeur financier, mais cette fois-ci, la GECAMIN a un DGA chargé des finances, lequel DGA devrait signer, contresigner sur toute sortie de fonds. Et quels fonds? Quand 300 millions de dollars entrent dans la GECAMIN le matin, 200 millions de dollars sont retirés par la signature du DG et la signature du directeur financier sans que le comité de gestion se soit réuni. Cet argent est envoyé à Kinshasa.
Vous vous rappelez, la semaine dernière, le camarade Kalunga avait dit qu'ils avaient posé cette question au chef de l'État. Où va cet argent à Kinshasa? Les millions qui sortent matin, midi et soir de la GECAMIN. Le président avait dit qu'il ne sait pas. Donc si le président ne sait pas là où va l'argent, ça signifie que ce sont des détournements dans le chef de M. Kala et aussi de M. Muyumba. Parce que les deux signent, alors qu'il ne devait pas signer à deux, c'est plutôt Kala qui devait signer avec le directeur général adjoint chargé des finances. Donc ce sont des détournements. Et ces détournements continuent, alors que Kala a déjà été nommé à un autre poste. Il refuse de faire la remise et reprise avec celui qui, en principe, doit le remplacer, celui qui vient directement après lui, pour continuer à sortir l'argent midi, matin et soir. Les syndicats ont dénoncé cela, les syndicats qui sont représentatifs à la GECAMIN, et nous relayons cela aujourd'hui pour que M. Kala ne puisse plus continuer à signer, ne puisse plus continuer à prendre l'argent comme il le fait, ne puisse plus continuer à détourner l'argent comme il le fait. Nous pensons qu'il est temps que le ministre, le chef de l'État, puisse carrément donner des injonctions au PCA et que la remise et reprise se fasse. Nous dénonçons cela, mais nous n'allons pas rester seulement à dénoncer. Nous allons donner quelques jours, n'est-ce pas, au chef de l'État pour que cette situation soit régularisée le plus tôt. Dans le cas contraire, et les travailleurs GECAMIN et tous les membres de notre mouvement Koudia Talala, nous allons organiser, n'est-ce pas, des actions pour empêcher M. Kala de continuer à mettre ses pieds dans cette société GECAMIN. Nous vous l'avons dit la semaine dernière, la GECAMIN fait 2 800 000 tonnes l'année dernière. Les partenaires de la GECAMIN ont fait 180 000 tonnes de cobalt. Les partenaires de la GECAMIN, parce que la GECAMIN a 20% dans chaque partenariat, si pas plus pour certains. Mais la GECAMIN, avec tout ça, a 20% de la production. Mais ces 20% de la production font parfois 500 000 tonnes de cuivre. Et 500 000 tonnes de cuivre aujourd'hui à 8 000 la tonne, ça vous fait 4 milliards facilement. Et cet argent va où? Au lieu que cet argent serve à relancer la société, au contraire, M. Kala plutôt cède les gisements, cède les PE, cède les PR qui sont transformés en PE de manière tout à fait frauduleuse. Il cède à des privés, il cède à des tiers. La GECAMIN est dépourvue de ses ressources. Et cela, c'est quelque chose que nous dénonçons. Donc nous voulons que ces millions de dollars, ces milliards de dollars servent à relancer la société. Et là, nous allons, avec les travailleurs de la GECAMIN, nous organiser pour que la semaine prochaine, que M. Kala n'accède pas au bureau, d'une part, et que M. Kala puisse partir là où on l'a envoyé pour qu'il ne continue pas à détourner l'argent, parce que c'est un détournement du fait qu'il signe avec quelqu'un qui n'est pas, alors que celui qui devait signer avec lui, c'est le DG chargé de finances. Voilà en peu de mots ce que nous pouvons dire au sujet de la GECAMIN aujourd'hui. Dans les hôpitaux de la GECAMIN, ils ont engagé des sous-traitants, des médecins, qui justifient les dépenses. Il y a plusieurs choses qui se passent. Maintenant, les véhicules, au lieu que la GECAMIN, du temps, ça dit que la GECAMIN achetait des véhicules pour les travailleurs. Aujourd'hui, on loue $1000 les véhicules par jour. Tout juste pour justifier comment la sortie des montants à la GECAMIN. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous, en tant que population, nous, en tant que société civile, mouvement citoyen, nous avons cette obligation de défendre le peuple, parce que cet argent nous revient. Pour la relance de la GECAMIN, qui nous explique qu'ils ont besoin de combien? Une fois, cette année, ils vont arriver à 3 500 000 tonnes. Avec les 3 500 000, ça veut dire que la GECAMIN aura 700 000 tonnes. C'est dans des 4 milliards de dollars. Ils ont besoin de combien d'argent pour relancer la GECAMIN avec tout ce qu'ils sont en train de gagner? Nous, étant mouvement citoyen, nous sommes à l'œil et nous voulons revendiquer parce que les pays ont tellement besoin de moyens. Au lieu que les pays avancent, ce sont les gens qui sont en train de prendre cet argent pour leur famille et les pays restent toujours pauvres. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.